Alors qu'est-ce qu'une paillourte? En gros, c'est une yourte en paille. Et après, chacun fait sa paillourte comme il veut. Mais en tout cas, moi, ce que je transmets, c'est la paillourte avec les murs en paille porteuse pour consommer moins de bois, quoi, et des enduits terre. Et donc les matériaux principaux, c'est ça, c'est la paille, la terre et un peu de bois, surtout pour la charpente. Donc je m'appelle Gurun et je construis des paillourtes. Comment j'en suis arrivé là? Eh ben en fait, j'ai toujours été un peu dans la construction. Mon père était constructeur et donc voilà, j'ai grandi dans une maison en chantier, sur des chantiers avec lui. Et puis ado, j'ai découvert les matériaux bois, terre, paille sur des chantiers de jeunes. En fait, on reconstituait un village gaulois et donc on faisait du terre-paille pour faire des murs en torchis, des charpentes en bois rond, des couvertures en chaume, voilà. Donc c'était bois, terre, paille. Mais un peu plus tard, après mes études, j'ai découvert la construction en bottes de paille, d'abord dans des bouquins en fait. Et puis je me suis dit mais oui, enfin ça m'a paru une évidence quoi. Ça avait l'air tellement simple, efficace thermiquement, peu cher, voilà. C'était clair pour moi que ma maison elle serait en paille et que c'est moi qui la construirais. Puis j'ai eu l'occasion de vivre quelques mois en yourte et là ça a été clair aussi pour moi que je voulais vivre dans un espace rond en fait, en gros dans une yourte en paille et voilà, paille, yourte, paillourte. Et donc quand j'ai construit ma maison, j'ai aussi fait dans cette idée que ce soit facilement transmissible, que ça reste des techniques simples, que tout le monde puisse se l'approprier. En fait, il y avait un peu cette idée de démystifier la construction, en fait, parce que même si pour moi c'était évident que autoconstruire c'était simple, parce que j'ai grandi sur une maison en chantier. Mais je voyais au fur et à mesure que pour plein de gens, pour eux, construire une maison, c'était pas possible en fait, quoi. C'était l'affaire de spécialistes. Et du coup, j'avais un peu envie de casser ces idées-là, quoi. Et donc, j'avais envie de faire une maison simple, d'abord pour pas me prendre la tête en faisant ma maison, mais aussi dans l'idée que ce soit transmissible et abordable, que ce soit pas une maison d'architecte ou de technicien, quoi, que ce soit une maison populaire, on va dire. L'important, c'est ce qu'on voyait sur la vidéo, c'est que ça se recouvre, ouais, c'est que ça se chevauche pour que les fibres elles soient entremêlées. Donc l'important, c'est pas de tasser comme ça, c'est vraiment de faire un mouvement qui glisse pour que les fibres viennent s'entremêler. Il y a eu une évolution effectivement entre la première paillourte, celle que j'ai faite pour moi en 2006, et puis ce que je fais ou ce que je propose aujourd'hui. Il y a eu pas mal d'évolutions. Il y a eu notamment cette histoire de charpente réciproque. Je faisais un plafond en bois, lambris ou volige brute ou machin, et après on posait l'isolation dessus. J'ai fait aussi des isolations en quenouille, enfin du terre-paille léger enroulé sur des bouts de bois, posé sur cette charpente. C'était long et pas super isolant. Après, on est passé à l'isolation en bottes de paille, en fait. Parce que quand il y avait du bois, en fait, c'était pas des bottes de paille qu'on avait mis, c'était de la paille en vrac entre deux épaisseurs de bois. Et voilà, avec la deuxième grande évolution, ça a été de faire l'isolation du toit en bottes de paille, quoi. Et puis aussi au départ, la première en tout cas, et puis quelques autres, on les a faites avec une technique de mur qui s'appelle cellule sous tension. C'est-à-dire il y a une ossature légère en bois en fait, et les bottes de paille sont rentrées en force entre des montants en bois. Et voilà, alors qu'aujourd'hui, là, depuis 4-5 ans, j'ai développé une méthode de construction de murs en paille porteuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
Il n'y a pas d'ossature bois, en tout cas il n'y a pas de bois qui aille du soubassement jusqu'au toit. Il y a des pré-cadres autour des ouvertures et puis il y a des broches en bois dans chaque botte de paille. Donc voilà, c'est les 3 grandes évolutions. Après, au niveau couverture, ça a toujours été l'idée de végétaliser. En fait, c'est une toiture végétalisée sur une bâche ou sur une membrane PDM, quoi. Donc il y a des choses qui sont encore là, mais qui pourraient aussi encore évoluer, quoi. Alors qu'est-ce qu'une pailloute? Pour moi, en tout cas, une pailloute, c'est une maison en paille, en botte de paille, plutôt ronde. Après, rien n'empêche d'avoir des extensions, etc. Mais bon, c'est sur une base ronde, et puis avec des enduits plutôt en terre, quoi. Bon, après, on peut faire une pailloute avec des enduits chauds, etc. En fait, en gros, c'est une yourte en paille, et après, chacun fait sa pailloute comme il veut. Alors par rapport à la taille, en fait on peut imaginer une paillote en dessous de 3 mètres de diamètre, ça commence à être vraiment petit et ça vaut plus trop le coup de faire un mur en botte de paille sur des structures si petites. Moi je partirais plutôt sur un mélange de terre-paille léger ou quelque chose comme ça. Bon. Voilà, la paillote la plus petite dont j'ai entendu parler, elle fait 9 mètres carrés. Et la plus grande que je connaisse, elle fait dans les 40 mètres carrés. En fait, il n'y a pas vraiment de limite à la plus grande paillote possible. Il n'y a pas de limite physique, quoi. Par contre, il y a des limites de simplicité. Et comme pour moi, un des axes de la paillote, c'est la simplicité. Au-delà de 40 mètres carrés, pour moi, ça n'a plus trop de sens en fait, parce que voilà, les pièces de bois pour la charpente deviennent beaucoup plus grosses, beaucoup plus lourdes. Elles ne peuvent plus être levées à la main, donc s'il faut commencer à avoir une grue ou des engins de levage, tout ça, c'est plus dans le même esprit pour moi, quoi. Mais c'est possible, on pourrait très bien faire une paillote de 100 mètres carrés. Alors après, au niveau du timing, c'est toujours un peu délicat de répondre à cette question parce qu'il y a le nombre de jours de chantier, les jours où il y a des gens qui travaillent sur le chantier, quoi. Et puis il y a la préparation en amont et qui est vraiment essentielle en fait. Et donc la première paillote que j'ai faite, donc de 30 mètres carrés, en fait en gros il y a eu 50 jours de construction de chantier dessus. Mais ça s'est étalé sur 9 mois, parce que c'était la première et que je ne savais pas où j'allais. En fait, j'avais même pas de plan. J'avais juste fait un rond sur une feuille, j'ai dit « Allez, on y va ». Et du coup, en fait, je travaillais un jour, après je réfléchissais une semaine pour voir qu'est-ce que j'allais faire après, quoi. Et donc ça s'est pas mal étalé. Mais en fait, on a fait le hérisson en un jour, on a fait le remplissage botte de paille en un jour, on a fait la charpente en un jour. La plupart des trucs se sont faits en un jour, quoi. À part les enduits, voilà, c'est un peu plus long. Mais il y a eu aussi beaucoup de temps de réflexion, du temps pour trouver les matériaux, pour coordonner, pour assembler des gens. Donc aujourd'hui, moi, aux gens qui veulent auto-construire une paillote, je leur dis que c'est bien de prévoir une année, en fait, plusieurs mois pour travailler sur les plans et rassembler les matériaux. 2 ou 3 mois pour faire le plus gros du chantier, 1 mois ou 2 pour faire les finitions, et puis voilà. Et oui, une autre question qui revient régulièrement, c'est combien ça coûte une paillote. Et là encore, je vais répondre, ça dépend, quoi. Parce que on peut faire une paillote à 0 € en se débrouillant, en aidant dans les fermes pour récupérer de la paille ou ceci ou cela. Et donc ouais, c'est possible de faire une paillote à 0 € et c'est possible aussi
en faisant intervenir des entreprises, en achetant des matériaux tout faits, en mettant des huisseries neuves, etc., de faire une paillourde à 10 000, 50 000. Il n'y a pas non plus de limite supérieure, quoi. Donc en général, aux gens qui me posent cette question-là, je pars plus de mon expérience. Moi, le premier module que j'ai fait de 30 mètres carrés, il m'est revenu à peu près à 5 000 € de matériaux. On va dire que une bonne base, on va dire que ça va être entre 150 et 200 € du mètre carré à peu près, quoi. Alors une autre question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est légal comme construction ou quoi? En fait, en France, est légale toute construction qui est construite avec un permis de construire, quoi. Il y a des paillourdes qui sont construites avec un permis, et même avec la RT 2012 et tout ça. Des paillourdes aux normes, on pourrait dire, de la construction actuelle. Alors, par rapport à l'entretien, c'est pas évident de comparer parce que déjà quand on fait sa maison soi-même, l'entretien il est plus simple parce que quand on sait construire, on sait entretenir, quoi. Après, il y a des gens, ils se disent parce que c'est en terre, ça tient pas longtemps ou quoi. Bon, il y a des constructions qui ont plus de 1000 ans en terre et qui n'ont pas beaucoup bougé, quoi. Donc à l'extérieur, il y a les enduits terre, ils sont protégés par un débord de toit, donc en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup plus d'entretien que sur une maison classique. En fait, si les enduits sont bien faits et bien abrités, en fait, on peut retaper les enduits tous les 10 ou 20 ans selon le climat, l'exposition, quoi. Du coup, l'idée de ce film, c'est de faire un truc assez didactique, quoi, presque un tutoriel, comment faire sa paillourde, pour montrer à plus de gens, enfin pour diffuser plus grandement les techniques et les idées et les valeurs qu'il y a derrière la paillourde. Donc voilà pour l'introduction. Ensuite, dans chaque vidéo qui va suivre, on va s'intéresser à une étape particulière de la construction de la paillourde. Donc en gros, c'est articulé en 7 étapes. C'est comme ça que j'ai structuré aussi mes formations, mes stages. Alors les 7 étapes. La première, c'est donc l'implantation. C'est tout ce qu'on fait avant de commencer la construction. Donc terrassement, drainage, fondation. La deuxième étape, ce sont les murs, donc murs en paille porteuse. La troisième, c'est la charpente réciproque. Ensuite, en quatrième, on va voir l'isolation de toiture en bottes de paille. Et en cinquième, la couverture, l'étanchéité et la végétalisation. Voilà. Après, le 6, c'est tout ce qui est enduit terre qu'on peut faire après, une fois que la maison est couverte. Et puis les sols. Les différents types de sols, donc ça c'est la 7e étape, soit des planchers, soit des sols en terre pour l'intérieur de la paillourde. Voilà, donc en fait la plupart de ces techniques peuvent être utilisées sur d'autres constructions qu'une paillourde, quoi. Mais dans la paillourde, il y a une cohérence entre toutes ces étapes-là. Et par exemple, si on faisait un autre type de charpente, peut-être on serait obligé de faire les murs autrement pour pouvoir la supporter, etc. Enfin, tout est un peu imbriqué. Donc quand on fait une modification, souvent ça en entraîne d'autres, quoi. Peut-être on verra, on dira des alternatives possibles à chaque étape, mais en tout cas on verra au moins une construction de bout en bout sur ces 7 étapes-là, quoi.